Parfois, les plus grandes leçons de la vie nous arrivent sous la forme la plus inattendue. Et cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va vous prouver que l'espoir et la détermination peuvent littéralement accomplir l'impossible. Dans le petit ranch de Golden Meadows, situé au cœur du Colorado, vivait un magnifique cheval nommé Phoenix, âgé de 7 ans. Cette matinée de novembre avait commencé comme toutes les autres, avec les feuilles d'automne qui dansaient dans le vent frais. Phoenix était connu dans tout le ranch pour son tempérament doux et sa grâce naturelle. Mais ce jour-là, le destin allait tout changer. Alors que Phoenix se dirigeait vers l'enclos d'entraînement, quelque chose le fit sursauter violemment. Peut-être était-ce un écureuil qui avait bondi d'un arbre ou le claquement soudain d'une porte, mais Phoenix perdit l'équilibre et chuta lourdement sur le sol humide. Le bruit de sa chute résonna dans tout le ranch comme un coup de tonnerre, et immédiatement, tous les employés accoururent. Lorsque Phoenix tenta de se remettre debout, l'horreur de la situation devint évidente. Ses pattes arrière ne répondaient plus. Le docteur Rodriguez, vétérinaire expérimenté qui s'occupait des animaux de Golden Meadows depuis 15 ans, arriva rapidement sur les lieux. Son examen révéla une grave blessure à la colonne vertébrale qui comprimait les nerfs et paralysait partiellement Phoenix. Pour un cheval, ne pas pouvoir se tenir debout correctement signifie généralement une condamnation à mort, expliqua tristement le docteur Rodriguez au propriétaire du ranch. Les jours qui suivirent furent emplis de désespoir et de consultations avec les meilleurs spécialistes de la région. Chaque expert consulté confirmait le même diagnostic sombre. Les chances de survie de Phoenix étaient pratiquement nulles. Mais 3 semaines après l'accident, une petite visiteur inattendue changea complètement la donne. Luna, une fillette de 8 ans, franchit les portes du ranch avec son sac à dos rempli de carottes et de pommes. Depuis l'âge de 5 ans, Luna prenait des cours d'équitation et avait développé un lien particulier avec Phoenix dès leur première rencontre. Quand elle apprit l'accident de Phoenix, Luna décida de lui rendre visite quotidiennement, s'installant près de son box pour lui parler et lui lire des histoires. « Tu vas t'en sortir », murmurait-elle chaque jour, « il faut juste trouver la bonne solution. » Phoenix l'écoutait attentivement, ses yeux brillants d'intelligence, comme s'il comprenait que cet enfant voyait quelque chose que les adultes ne voyaient pas. Pendant que les adultes discutaient des coûts astronomiques des traitements, Luna observait Phoenix essayer désespérément de bouger ses membres paralysés. Elle remarquait les légers tressaillements de ses muscles, signe que quelque chose fonctionnait encore. « Tu veux te lever ?» lui dit-elle un jour. « Tu as juste besoin d'un petit coup de main. » Ce week-end-là, sa tante Carmen, kinésithérapeute dans un hôpital voisin, vint la chercher au ranch. Lorsque Luna emmena Carmen voir Phoenix, celle-ci lui expliqua comment elle aidait ses patients humains à réapprendre à marcher après des accidents graves. « Pourquoi ne pourrait-on pas faire la même chose pour Phoenix ?» demanda soudain Luna avec une détermination farouche. Carmen s'apprêtait à expliquer pourquoi c'était impossible, mais elle s'arrêta net, réalisant que cette idée n'était peut-être pas si folle. Cette nuit-là, Luna s'installa à la table de sa chambre avec des crayons de couleur et commença à dessiner des croquis révolutionnaires. Ces dessins montraient Phoenix soutenu par un harnais spécial avec des sangles réglables pour l'aider à retrouver sa position debout. Le lendemain matin, Luna arrive au ranch plus tôt que d'habitude, serrant contre elle ses précieux dessins. Elle fit irruption dans le bureau des propriétaires, les yeux brillants d'excitation. « J'ai une idée pour sauver Phoenix », s'écria-t-elle en étalant ses croquis colorés sur la table. « C'est comme une bouée de sauvetage qui t'aide à flotter », expliqua Luna avec passion. Les adultes observèrent les dessins enfantins qui montraient un système ingénieux de soutien progressif pour Phoenix. Carmen s'avança et posa sur la table du matériel de physiothérapie, montrant des vidéos de patients utilisant des dispositifs similaires pour réapprendre à marcher. Le docteur Rodriguez examina attentivement les dessins de Luna, son scepticisme professionnel luttant contre une lueur d'espoir naissante. « Il faudrait un ajustement très précis », déclara-t-elle finalement. « Le soutien doit être placé aux endroits stratégiques pour éviter d'aggraver ses blessures. » Sans hésiter, Carmen contacta un ami ingénieur spécialisé dans le matériel médical adaptatif. Pendant ce temps, les propriétaires du ranch commencèrent à consulter des experts pour vérifier si une version équine du dispositif
pouvait être conçu. Les jours suivants furent marqués par une activité intense. Des ingénieurs dessinaient les premiers plans, des vétérinaires apportèrent leur expertise et une entreprise locale accepta de développer un prototype. Luna observait avec émerveillement ses dessins au crayon de couleur prendre vie sous la forme d'un véritable équipement médical. Un matin de décembre, le jour tant attendu arriva. Le prototype fut livré au ranch. L'appareil était composé d'un cadre robuste, de coussins moelleux pour le confort et de sangles flexibles ajustables. Les propriétaires du ranch, le docteur Rodriguez et plusieurs volontaires se rassemblèrent pour installer délicatement Phoenix dans le dispositif. Ils procédèrent lentement, veillant à ne pas causer de stress supplémentaire à Phoenix qui observait l'agitation autour de lui, avec curiosité et espoir. Enfin, tout était prêt et les sangles furent ajustées avec une précision millimétrique pour soutenir progressivement le poids de Phoenix. Luna retint son souffle lorsque le docteur Rodriguez donna le signal pour activer le mécanisme de soutien. Phoenix tressaillit alors que la pression sous lui changeait. Puis lentement, il commença à s'appuyer sur ses pattes avant tremblantes. Les sangles le maintenaient en sécurité tandis que ses pattes tentaient pour la première fois depuis des semaines de supporter son propre poids. Ce n'était pas un équilibre parfait. Ses jambes tremblaient et il ne resta debout que quelques secondes. Mais c'était un début miraculeux. Luna bondit de joie et s'écria « Tu as vu ça? Il a essayé de se lever. » Autour d'elle, les adultes fixaient Phoenix avec incrédulité, les larmes aux yeux, ayant cru devoir bientôt lui dire adieu. Le docteur Rodriguez examina attentivement les réactions de Phoenix, sa voix tremblante d'émotion. « C'est incroyable. Ses muscles réagissent encore. » Les propriétaires du ranch s'étreignirent, leur désespoir s'étant transformé en une véritable lueur d'espoir. Ce soir-là, Luna rendit une dernière visite à Phoenix, lui déposa une carotte et murmura « Demain, nous réessaierons, et tu feras encore mieux. » Les jours qui suivirent, cette première tentative, furent emplis d'excitation et d'un espoir grandissant. Phoenix devait être habitué progressivement au nouveau dispositif, les sangles étant à peine tendues au début pour une adaptation en douceur. Ses muscles étaient faibles, mais les exercices réguliers l'aidaient à les renforcer peu à peu. Les progrès étaient minimes mais réels, et chaque avancée, aussi infime soit-elle, était célébrée par toute l'équipe du ranch. Un jour, après une séance particulièrement réussie où Phoenix était parvenu à rester debout une minute entière, Luna applaudit de joie. « Tu es si courageux, Phoenix. Bientôt tu pourras marcher à nouveau. » Phoenix tourna la tête vers elle et poussa un léger hennissement, comme s'il comprenait ses paroles et prenait conscience que tous se battaient pour lui. Les ingénieurs améliorèrent encore le dispositif, développant une structure qui accompagnait mieux les mouvements naturels de Phoenix. Peu à peu, il fut encouragé à faire de petits pas, au début hésitant, ses mouvements lents et incertains, mais il gagnait en force. Un matin, tout le monde se rassembla aux écuries pour assister à une nouvelle phase de la thérapie. Le docteur Rodriguez vérifia une dernière fois les constantes vitales de Phoenix, puis hocha la tête. « Aujourd'hui, nous allons essayer un premier pas en avant. » Luna se plaça dans son champ de vision, une carotte à la main. « Allez, Phoenix, essaie pour moi. » D'abord, Phoenix hésita, puis son sabot avant bougea légèrement, provoquant un frisson parmi les spectateurs. Puis vint un deuxième pas, et Luna s'écria folle de joie. « Oui, tu y arrives, mon Phoenix. » Les propriétaires du ranch avaient les larmes aux yeux, réalisant que quelques semaines plus tôt, ils pensaient devoir lui dire adieu pour toujours. Avec chaque séance, l'état de Phoenix s'améliorait considérablement. Bientôt, il put rester debout plusieurs minutes et parcourir de petites distances. Toute la communauté du ranch s'unissait pour le soutenir. Son box fut aménagé pour lui offrir un maximum de confort. Les progrès de Phoenix ne passèrent pas inaperçus dans la région. Des vétérinaires et propriétaires d'écuries commencèrent à s'intéresser à ce nouveau dispositif. Les avancées de Phoenix firent l'objet de publications dans des revues vétérinaires et les premiers articles parurent. Carmen se mit à rédiger avec les ingénieurs et le docteur Rodriguez une documentation sur le système révolutionnaire. Un an s'était écoulé depuis que Phoenix avait fait ses premiers pas hésitants,
et les feuilles prenaient à nouveau une teinte dorée. Phénix se tenait dans le pré, son pelage brillant sous le soleil du matin. Sa démarche n'était pas encore parfaite, mais il pouvait désormais se déplacer librement. Plus important encore, il était heureux. Son parcours avait inspiré de nombreuses personnes et sa volonté de se battre était devenue un symbole de courage. Luna, qui avait désormais 9 ans, était assise sur la clôture et l'observait avec un sourire. Elle lui avait promis qu'un jour, il pourrait à nouveau courir. Ce jour-là, ils attendaient des invités particuliers. Des familles avec des enfants confrontés à des défis uniques étaient venus participer au nouveau programme thérapeutique de Golden Meadows. Les propriétaires du ranch avaient décidé que Phénix ne serait pas seulement un symbole d'espoir, mais qu'il jouerait un rôle actif pour aider les autres. Un garçon qui n'avait plus prononcé un mot depuis un accident fut doucement conduit jusqu'à Phénix par ses parents. Hésitant, il tendit la main et effleura le museau du cheval. Les adultes retinrent leur souffle, puis le miracle se produisit. D'une voix presque inaudible, le garçon murmura un mot « cheval », et sa mère porta ses mains à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. C'était la première fois depuis des mois que son fils parlait, et Luna rayonnait, car elle savait que Phénix venait encore une fois d'accomplir quelque chose d'incroyable. Au fil des jours, la nouvelle de la mission de Phénix se répandit. Les propriétaires du ranch ouvrirent un centre de rééducation pour chevaux blessés et un programme thérapeutique. Phénix devint l'emblème de ce projet et le système de soutien qui lui avait permis de retrouver sa mobilité fut adopté dans le monde entier. Le système fut baptisé Luna's Dream System en hommage à la petite fille qui n'avait jamais perdu espoir, et des universités intégrèrent cette technologie. Aujourd'hui, quand Luna regarde Phénix galoper librement dans les prairies dorées de Golden Meadows, elle comprend une vérité profonde. Les miracles ne tombent pas du ciel. Ils naissent de notre refus d'abandonner. Phénix lui a enseigné que parfois, la plus grande force ne réside pas dans nos muscles ou notre intelligence, mais dans notre capacité à croire quand tout semble perdu. Alors, la prochaine fois que vous croiserez quelqu'un qui traverse sa propre tempête, souvenez-vous de Luna et Phénix. Un simple geste d'espoir peut littéralement changer une vie, et parfois même le monde entier.